Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présenterai 5 items indispensables à emmener en trek selon moi. Ce sont des items qui sortent un petit peu du lot, pas des trucs classiques. Donc je vous ai fait une liste, je vais partir du 5e et finir par le premier, mon coup de cœur qui m'a changé la vie depuis que je l'ai acheté. C'est parti, on va commencer. Avant ça, si vous voulez me soutenir gratuitement, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'est gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément dans mon travail, donc je vous en remercie par avance. Allez, on y va, c'est parti. Le 5e au classement, c'est la gourde Platypus. Donc c'est une gourde d'eau souple, vous voyez, qui fait 1 litre pour celle-ci, il existe aussi en 2 litres. L'avantage, c'est que c'est très léger et surtout, en fait, on peut venir la plier lorsqu'elle est vide et elle prend pas du tout de place dans le sac à dos. Donc, c'est vraiment très pratique au niveau du rangement. Moi, je l'utilise pour prendre de l'eau juste avant un bivouac, par exemple. Si je sais que mon bivouac n'a pas de lac ou de rivière à proximité, je passe au dernier point d'eau et je prends 1 litre avec moi en plus pour le bivouac. Et la journée, je ne l'utilise pas à les ranger comme ceci dans le sac. L'optimal serait peut-être d'avoir aussi une 2 litres pour avoir plus d'eau au bivouac. Ça sera peut-être un changement à faire pour ma part, mais en tout cas, les Platypus, 5e de ce classement, très très utile. 4e de ce classement, ce sont les sacs de compression étanches. Là, on est sur des Sea to Summit Ultra Seal, donc très 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 léger. J'ai un 12 litres, il me semble, 13 litres et un 4 litres pour les items électroniques. L'avantage, c'est que c'est étanche, donc ça garde toutes les affaires, que ce soit les vêtements ou les parties électroniques au sec. C'est très léger et moi aussi, je m'en sers comme oreiller. Je vais vous montrer ça de suite. Par exemple, je prends ma doudoune et je viens la mettre à l'intérieur du sac étanche. Tac. Je ferme un petit peu en gardant un peu d'air, mais pas trop. Et pour la nuit, j'ai un oreiller. Bon. Ça vous permet d'économiser un item qui est un oreiller gonflable qui pèse environ 100 grammes. Donc voilà. Mais en tout cas, les sacs étanches pour garder ses vêtements, ses affaires électroniques au sec, c'est très pratique. Et en plus, on peut avoir une double utilisation. Les sacs étanches également, ce sont des sacs de rangement où on peut trier ses affaires par module. Donc le module vêtements dans le gris, le module électronique dans le orange, si vous voulez un module cuisine, etc. etc. Également, l'avantage des sacs étanches, c'est qu'on peut compresser en enlevant l'air. Donc vous voyez, quelque chose qui était énorme fait plus que ça. C'est un peu comme dans les valises quand on vient chasser l'air en fait. Et encore là, je ne l'ai pas bien fait, on peut gagner encore plus de place. Et vous voyez, comparé à quand il prend sa forme habituellement. Sur la première marche du podium, je mets le BRS 3000T, mon petit réchaud ultra light, ultra compact. Il me suit depuis 3 ans et j'ai eu aucun problème avec. Il fait 25 grammes, la chauffe est assez rapide, 2 minutes 30 en fonction des conditions. La principale utilité, c'est de faire chauffer de l'eau pour ensuite réhydrater soit sa semoule ou ses plats lyophilisés. On ne va pas pouvoir cuisiner avec ça parce que déjà la puissance n'est pas non plus énorme. Surtout que la surface de pose n'est pas très grande non plus, donc c'est plus pour une petite popote solo. Et également, le seul petit défaut, je dirais, c'est qu'il n'y a pas trop d'ailettes de protection contre le vent. Donc, s'il y a beaucoup de vent, c'est un petit peu compliqué d'utiliser, mais on met son sac, sa tente, un caillou pour protéger. Je n'ai jamais eu de souci en 3 ans d'utilisation. Je ressors d'un bivouac il y a 2 jours. J'ai utilisé tous les soirs, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je me permets cette petite aparté concernant mon bivouac que j'ai fait il y a quelques jours. Je suis parti pendant 3 jours, 2,5 jours, autour de Cauterets. J'ai fait un petit tour sans faire beaucoup de kilomètres. Ça me change d'habitude. D'habitude, je enquille des 25-30 km, ça dépend quel est le terrain. Là, j'ai fait 16 km maximum par jour et j'ai profité de la faune, de la flore, des lieux. J'ai discuté avec les gens, je suis resté 1 heure, 1 heure et demie à des refuges, etc. Et ça change énormément. C'était Paul de Marché Léger qui avait fait ça l'année dernière avec Pyrénées Explore. Je vous invite à aller voir cette vidéo où il s'arrête où il veut, il n'a pas d'objectif précis. Et moi, pareil, là, je suis parti 3 jours, j'avais une petite idée de par où je voulais passer, mais je me suis autorisé à changer d'itinéraire en pleine journée, à ne pas m'arrêter là où j'avais prévu, et plus à profiter du moment. C'était vraiment super sympa. Je n'ai pas fait de vidéo YouTube, mais je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous mets juste ici, si vous voulez me suivre d'autres aventures qui ne sont pas sur YouTube. Parce que sur Instagram, on est 800, ici on est plus de 2000, donc pour tous ceux qui ont un compte Instagram, venez me suivre à Alex Trek. On partage des choses un petit peu différentes que sur YouTube.
on retourne au sujet principal qui est maintenant le top 2. Sur la deuxième place du podium, il y a ma gourde filtrante Be-Free de chez Katadyn. Très bon item, franchement ça me suit depuis 4 ans. J'ai toujours pas changé le filtre, il fonctionne encore, j'ai jamais été malade, je n'ai jamais eu de fuite. Donc c'est un très bon produit. C'est une gourde qui pèse environ 100 et quelques grammes, je sais plus, 73 peut-être. Je vous le mettrai ici, j'ai plus en tête. Elle filtre les particules en suspension, les protozoaires, les bactéries, mais elle ne filtre pas les virus. Mais de toute manière, si vous n'allez pas à l'étranger ou dans des pays, on va dire, hors occidentaux, il n'y a pas de raison que vous ayez besoin de filtrer les virus. En revanche, si vous voulez filtrer les virus, il faut peut-être partir sur une gourde Oco. Oui, elle existe également en blanche, là j'ai la version Tactical, elle existe aussi en version 0,6 litres, là c'est la 1 litre. Le seul petit défaut que je pourrais lui donner, c'est que quand on ne randonne pas pendant longtemps, par exemple, j'ai fait les fibres sèches à l'intérieur du filtre et il faut un petit peu réhydrater le filtre pour qu'il relaisse passer l'eau. L'autre jour, quand j'ai fait mon trek de 3 jours, la première eau que j'ai mis dedans, que j'ai voulu filtrer, c'était très lent le débit. Et j'ai laissé reposer la gourde avec l'eau à l'intérieur et les fibres se sont réhydratées et le débit est redevenu normal à 2 litres minute. Le champion de ma liste d'indispensables, c'est ce porte-gourde. Alors pas forcément celui-ci, mais vous allez comprendre pourquoi très rapidement. C'est vraiment un game changer comme on dit. Donc voilà, j'ai mon porte-gourde ici. Je mets ma petite gourde de 0,5 litres dedans et je peux faire toute ma journée et j'ai juste à sortir comme ça. J'ai pas besoin de m'arrêter, j'ai pas besoin de sortir mon sac pour boire. Moi je déteste m'arrêter, en tout cas faire des pauses pour des choses inutiles. Et en fait donc ça facilite l'hydratation parce que si vous avez besoin de vous arrêter, vous allez dire oh j'ai pas envie de m'arrêter donc je vais pas boire. Oh il faut que je me tortille comme ça là pour aller chercher ma gourde, c'est chiant donc je ne bois pas. D'avoir un accès facile. Ça facilite l'hydratation et vous évitez la déshydratation, le coup de chaud en montagne. Je suis en train de réfléchir pourquoi pas passer à une gourde Oco 0,5 filtrante, puisque je disais, j'hésitais à passer à une gourde filtrante Oco. Pourquoi? Parce qu'en fait là j'ai ma gourde pour boire et là j'ai ma gourde pour filtrer qui est ici. Donc quand je veux filtrer, je suis obligé de déposer mon sac, de remplir cette gourde et de transvaser dans celle-ci. Ah là, avec une gourde Oco, je pourrais prendre directement ça, la plonger dans le ruisseau et la remettre et boire directement. Voilà. C'est en cours de réflexion, mais ça m'embête un petit peu parce que je suis très content de ma Be-Free Katadyn, qui est aussi dans mon top 2 justement, et que le filtre fonctionne encore très bien. Mais bon, à voir. Je pense que le combo ultime, c'est une poche platypus 2 litres pour avoir de la réserve au cas où pour le bivouac, qu'on met sur le côté. Et une gourde Oco 0,5 que l'on boit et qu'on recharge directement dans le ruisseau sans avoir besoin de sortir quelque chose de son sac. Je pense que ça c'est vraiment le combo ultime, puisque si je pars juste avec une gourde filtrante 0,5 Oco ou autre, hein, mais c'est la plus connue, et 1 litre en plus, ça fait quand même assez juste pour un bivouac. Tandis que là, j'ai 1 litre 0,5, ça fait 2 litres 5. Si j'avais une platypus 2 litres, ça ferait 2 litres 5 aussi. Donc à réfléchir. Pour vous dire pourquoi c'est un indispensable ce porte-gourde, même pendant mon trek là, de 3 jours autour de Cauterets, des HRpistes, donc les gens qui font la HRP, m'ont demandé où j'avais trouvé ce porte-gourde et comment j'avais fait pour l'installer, parce que c'était super pratique et qu'ils avaient un camelbag et que c'était chiant. Voilà, moi je déconseille le camelbag. Donc voilà mon petit coup de cœur. Ça c'était très Catitude qui me l'avait conseillé aussi, donc merci à lui. Mais c'est vraiment trop utile, je ne pourrai plus m'en passer. Je ne pourrai jamais revenir en arrière. Voilà les amis, on en a fini avec ce top 5 des items à prendre en trek, les indispensables, les incontournables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.